mercredi le 13 novembre. Il est, je sais pas quelle heure, je dirais 9h45. Et on est en balade avec Raya. Bienvenue dans un nouveau vlog. Et je suis interpellée par ceci. Voilà. Il faut savoir que d'habitude c'est un filet d'eau qui coule là. On l'entend pas. Or, à moins qu'il ait plu cette nuit, je ne comprends pas ce qui justifie un tel débit. Voilà, je comprends pas. Je dis à moins qu'il ait plu cette nuit, mais quand tu regardes là, il fait pas non plus mouillé sur le sol. Ou voilà, ou alors est-ce que c'est en amont? Mais je me dis en amont, est-ce que... Je sais pas. Enfin voilà, on a du débit ici qui coule dans la laisse. Et je ne sais pas pourquoi. Hello, hello, hello! On est toujours mercredi. J'ouvre tard parce que j'ai travaillé et que je n'étais pas venue ici avant maintenant. Donc il reste 42 jours avant Noël et je ne sais pas si on peut le faire. Oui! On pourra faire 41 aussi. Voilà, il reste 42 jours. Et par contre, il faut qu'on parle de cette demoiselle-là. Ah, mademoiselle, est-ce qu'il faut qu'on parle de toi? Viens un peu près de maman. Viens un peu expliquer à maman qu'est-ce qui s'est passé tout à l'heure avec papa. Hein? Je peux vous expliquer, Jérémy a sorti Raya. Et il croise toujours des gens qui aiment bien donner toujours quelque chose à Raya. Alors, quand c'est des friandises pour les chiens, ça me dérange pas. Mais là, ils avaient des cerneaux de noix. Et ils n'ont pas demandé à Jem avant s'ils pouvaient lui donner quoi que ce soit. Ils lui ont jeté des cerneaux de noix elle s'est empressée d'aller chercher. Sauf que les cerneaux de noix, c'est toxique pour les chiens. Bon, heureusement, ils lui ont donné 2 petits bouts qui correspondent même pas à une noix. Mais en attendant, moi, j'ai quand même appelé la véto pour voir si je devais m'inquiéter. Bon, elle m'a dit que vu la quantité, ça devrait passer crème. Mais il y a quand même des troubles cardiaques qui sont dus avec ça. Il y a des troubles neurologiques. Enfin, ne donnez pas à des chiens que vous ne connaissez pas des choses sans demander au propriétaire ou à l'adoptant, j'aime pas dire propriétaire, avant. Enfin, moi, je suis désolée, mais si je veux donner ne serait-ce qu'un biscuit pour chien à un petit chien que je ne connais pas, je demande toujours si c'est OK. Et je monte la friandise pour vous montrer ce que c'est. Donc, pour dire, c'est bien un petit biscuit pour chien. Et j'en donne à Raya pour montrer qu'il n'y a pas de problème, quoi. Enfin, je ne donne jamais rien à un chien que je ne connais pas et qui n'est pas le mien. Enfin, ça me paraît logique. Et là, ben non. Donc là, j'ai dit à Jem la prochaine fois, tu dis non, tu rouspètes, limite tu gueules en disant que la fois passée, on s'est inquiété parce que ce qu'ils avaient donné, c'était toxique. Et voilà, bon, moi ici, la véto m'a dit de pas trop m'inquiéter, elle m'a juste dit de surveiller pour voir s'il n'y avait pas des choses inhabituelles. Mais bon, en attendant, ça va encore me faire une soirée de tracas alors que j'aurais pu être tout au calme, tout ça, parce que des idiots ont préféré passer outre l'accord du propriétaire et continuer à demander et ne pas demander, voilà, et de faire ce qu'ils voulaient, surtout. Ça me débecte, honnêtement, ça m'énerve. Donc moi, si je la vois, parce que je sais qui c'est, je lui dirai, la prochaine fois, c'est non. Enfin, c'est pas la première fois qu'elle me fait de coup. L'autre fois, elle était allée, limite, elle voulait aller dans ses courses pour aller ouvrir un truc de saumon et donner du saumon cru à Raya. Alors bon, elle mange du saumon cru, c'est pas le problème, puisqu'elle en mange quand elle va chez le poissonnier, mais je dis non, c'est bon, quoi. Enfin, elle n'est pas obligée d'avoir quelque chose à chaque fois. Enfin, il faut pas non plus donner quelque chose à chaque fois qu'elle veut. Enfin, hier, par exemple, Jérémy lui a donné un bout de pâté crème et il me dit, ouais, regarde maintenant, elle reste près de moi et tout. Je lui dis, tu la regardes plus, tu ne lui parles plus. Et elle comprendra que quand c'est tout, c'est tout. Voilà, on veut bien lui donner parfois des petites choses, mais c'est nous qui décidons, c'est pas Raya qui décide. Et il faut qu'elle comprenne que quand c'est non, c'est non. Et sinon, ben, ça se passe plutôt bien. Ah, voilà, bon. Attends, parce que j'ai ici le bidule là qui décide de faire n'importe quoi, mais je crois qu'il s'est arrêté. Attends, je vais essayer de le relancer. Voilà. Tu vois? Alors, oui, il essaye de faire n'importe quoi, donc je vais essayer de le remettre droit. Non, non, voilà, maintenant on est à l'envers. Ah, ben c'est encore mieux, ça. Est-ce qu'il s'est encore éteint? Ben oui, il s'est encore éteint. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de batterie hein, sur ce truc. Je vois que ça. Attends. Hop. Je le fais tourner. Ma louloute. Qu'est-ce que tu fais là? Bébé. Je m'en fous de ce que tu dis.
T'es fâchée là, mais je suis pas fâchée sur toi. Enfin, si je suis fâchée parce que tu manges ce qu'il y a à terre, mais voilà. Et regarde, là, j'ai mis mon petit renne. Je me suis dit que c'était une bonne place pour le mettre en attendant. Et je ne sais pas si je te l'avais montré, mais j'ai le Mickey Nutcracker qui est arrivé. Nutcracker, là, pour le coup. Il est arrivé suite à Intratown. Voilà, je l'avais acheté là-bas, mais je pense que je te l'avais pas montré. Donc, le voilà. Donc, il vient compléter ma petite collection de Nutcracker. Voilà, voilà. Allez, je te laisse et je te dis à tout à l'heure. Hello, on est mercredi soir, il va être 22h, non, 23h bientôt. Et j'arrête pour ce soir parce que, ben, comme je l'avais dit, hein, je savais qu'aujourd'hui, j'arriverais pas à faire une journée entière. J'ai fait la moitié d'une ligne, ce qui est pas mal. Donc, il me reste ça à faire. Ça, si je rentre plus tôt de Disney, je pourrais peut-être en faire un peu et terminer vendredi. Et puis, il me restera ça. Voilà. Mais samedi, normalement, on met la déco en bas. Donc, si on met la déco en bas, du coup, je ne serai pas dispo pour faire du DP pendant la journée. Mais voilà. Donc là, j'ai entamé le petit livre, ici. Ça se met toujours aussi bien, c'est toujours aussi agréable, ça brille toujours autant. Par contre, il y a quelque chose que j'ai remarqué, c'est que je trouve que DAC est vraiment radin au niveau des diamants. Bon, regarde, par exemple, là, ici, le 434, c'est quoi comme couleur? 434, c'est... Bon, tu vas me dire, il n'y en a pas beaucoup. Mais là, par exemple, ici, comme il n'y avait que ceux-là, j'ai préféré les poser en une fois pour être sûre d'avoir assez parce que j'en avais vraiment pas beaucoup dans le sachet. Ici aussi, pareil. Bon, heureusement, il n'y en a pas à d'autres endroits. Donc, je me stresse pas trop avec ça. Le 435... il y en a là, j'en vois ici, ici. Bon, il y a l'air de pas en avoir de trop. Mais je trouve que côté diamant, je trouve que les quantités qui sont mises sont peut-être un peu moins importantes qu'avant. Donc, voilà, il y a des couleurs, je me demande vraiment si je vais les garder. Parce que, enfin, regarde, par exemple, je vais prendre le S. Voilà ce qui me reste. Après avoir posé le S. Enfin, c'est pas grand-chose, hein. Et je me dis, moi qui ai toujours l'habitude de perdre des diamants tout le temps, d'en avoir qui s'accrochent à moi et que je pars avec dans toute la maison puisque j'en retrouve partout, je me dis, ouais, il va quand même falloir que je fasse attention. Il va falloir que je prévienne mon père aussi parce qu'il m'a dit que ça lui arrivait aussi de partir avec des diamants et d'en retrouver partout dans la maison. Donc, ouais, il faudra faire plus attention. C'est comme, parfois, j'en laisse tomber. Parfois, j'en retire aussi parce que, bah, il y en a, il y a des trous dedans. Même dans les ronds, il y en a où il y a des trous dedans. Et moi, j'ai pas envie de poser des diamants dans lesquels il y a des trous dedans. Donc, ouais, je trouve qu'ils sont un peu plus radins niveau diamant qu'avant. Mais bon, je suppose que c'est la hausse des coûts de la vie qui fait ça, hein. Voilà, voilà. Donc, on en est là. Je suis vraiment contente du résultat. Je pensais, honnêtement, quand je l'ai pris, quand j'ai vu que la toile était si petite, parce que c'est la première fois que je fais un DAC qui est aussi petite. Enfin, d'habitude, moi, des DAC, j'en fais des très grosses toiles. Là, c'est vraiment le premier DAC que je fais qui est petit. Mais voilà, j'avais un peu peur que ce soit un peu trop pixelisé. Et au final, je trouve qu'il rend vraiment bien. Maintenant, encore une fois, pour trouver un cadre, ça va être la mort. Hein, 47,9 x 42,6. Je sais pas, je vais peut-être essayer de trouver des lanières de... Tu vois, des lanières, des bouts de bois sur lesquels il y a des aimants pour pouvoir les mettre comme Angélique a fait avec certains de ces diamond painting. Je me demande si je vais pas faire pareil. Je vais regarder sur Amazon si j'en trouve de ce genre de support. On verra bien, mais en attendant, vraiment, je suis archi fan du résultat. J'aime beaucoup cette petite toile. Elle paye pas de mine, mais elle est vraiment très belle. C'est pas la première que je fais. Hein. Regarde là-bas, dans mon bazar. J'en avais déjà fait une, je sais plus quand, mais j'en avais déjà fait une qui est beaucoup plus grande. Donc, il faudra que je la mette en avant puisque c'est Noël. Donc, il faudra que je la mette en avant. Mais c'est vrai que j'aime bien ce genre de toile avec ces petits gnomes. Il y en a que j'ai pas acheté parce que je pouvais pas toutes les prendre non plus. Mais j'en ai encore une, je crois, sur le thème d'Halloween. J'ai vu ça hier en faisant un peu... je dirais pas le tri, parce que j'ai pas l'intention de me séparer d'une toile de chez DAC, mais en regardant un petit peu ce que j'avais pour retrouver toutes celles de Noël, j'ai trouvé que j'en avais une avec un gnome pour l'automne, donc ouais, j'en ai encore pas mal hein, aussi pour l'automne à faire. Hein. Ouais, enfin, j'en ai pour toutes les saisons en fait. Bref,
Bon, je te laisse pour aujourd'hui parce que moi, je vais aller me coucher. Étant donné que demain, c'est journée à Disney et que je dois me lever à 6h moins quart, je vais pas la faire trop tard et je vais aller faire dodo. Je te souhaite en tout cas, oui, je te souhaite une bonne soirée. Oui, toi, tu vas peut-être regarder ça en plein milieu temps de la journée. Hein. Donc, ça n'a aucun sens de dire ça. Vraiment, ça n'a aucun sens, je sais. Mais bon, allez, je te dis à demain à Disney et je te fais plein de gros bisous. Ciao! Welcome to Disneyland Paris. On va aller voir le Père Noël. Bonjour. Bonjour. Tiens. Ouais. Bonjour. Qu'est-ce que c'est gentil d'être venu me voir. Je vous attendais comme un coq en pâte. Et moi aussi, parce que je suis. Eh bien alors, dites-moi, installez-vous. Rappelez-moi votre petit prénom. Jessica. Vous allez bien, Jessica? Et dites donc, quelle élégance. Vous avez des oreilles de Mickey magnifiques. Je suis jaloux, je voudrais les mettre. Hein? Et alors, dites-moi, l'année dernière, j'ai bien fait ma distribution, tout s'est bien passé? C'était surtout il y a 2 ans. Qu'est-ce qui s'est passé il y a 2 ans? J'étais venue vous voir en fin 2021. C'est vrai, je me souviens bien. Et je vous avais dit, j'aimerais bien avoir un nouveau petit chien. Un nouveau petit chien. Et j'ai eu mon petit chien en 2020. Formidable. Et j'ai pas pu vous dire merci pour ça. Et ben voilà. Donc merci, parce que c'est la prunelle de mes yeux. Et ben alors ça c'est magnifique. Voilà. Hein. Et alors quand je viendrai à Noël, silencieux comme un petit flocon de neige, il sera là? Oui, oui, hein? oui. Il fera voilà. waf, waf, oui, waf. non, hein? elle viendra vous accueillir avec son jouet et elle remuera gentil derrière. Eh ben dites donc, alors je vais être gâté. Voilà. Hein? Et je lui apporterai quelque chose à elle aussi. Oui, de la mastication et des balles qui font poète-poète. Alors, attention, il faut bien noter, et des balles qui font poète-poète. Voilà. Hein? Donc, si dans la nuit de Noël, vous entendez poète-poète-poète, c'est Père Noël qui est passé. Oui, mais hein? cette année-ci, il va falloir, comment dire? Dites-moi. Il va falloir faire beaucoup, Père Noël. Oui, vas-y, Parce dites-moi. que cette année-ci, j'ai perdu ma maman. Ça perd l'hypopète. Voilà, et j'aimerais bien que vous m'apportiez un peu plus de magie de Noël. Encore plus, évidemment. Hein, déjà, vous êtes là, c'est formidable. Ah oui. Hein, et puis, on pense très, très fort à elle. Hein, comme ça, Elle était bien. venue la dernière fois aussi. Oui, c'est vrai, Oui. c'est vrai, c'est vrai. Et je rigole parce que Oui. vous aviez dit, ah mais oui, je connais Dinan, la ville dans laquelle on habite. Dinan. Bah oui, je connais Dinan. Bah oui, je Et connais elle bien était Dinan. toute étonnée en disant, ah oui, c'est vrai. Mais le Père Noël connaît tout, évidemment. Hein, Dinan, Rennes, le Mont-Saint-Michel, Cancale, Saint-Malo, je connais tout. Oui, mais c'est Dinan en Belgique. Des Dinans en Belgique, Bah oui. ça perd l'hypopète. Bah oui, il ne faut pas que je me mélange Ah les ben non, pinceaux. parce que c'est pas écrit de la même Mais manière. évidemment, c'est écrit comment Dinan. Dinan, c'est avec un T au bout. Mais voilà, c'est Voilà, ça. moi je suis dinantaise, Vous je êtes ne suis pas dinantaise. dinanaise. C'est ça. Voilà. Eh ben, on va faire une belle photo en tout cas. Eh ben, en tout cas, et on j'espère. pense très très fort à elle. Eh ben merci Hein? beaucoup, Père Noël. Voilà, je viens à côté de vous et on va regarder ma petite photographe. C'est un petit lutin qui s'est déguisé en photographe. On en a de la chance. Les jeunes gens, vous allez venir sur la photo. Ah ben vous oui, aussi. oui, mais- Jeune homme, ah oui, bon, on va faire une regarder photo l'appareil avec, photo. Vous nous dites, hein, vous nous dites. On est au Waltz. Je crois qu'on va être mis à Adventureland. Voilà, attends, hein, papa. Merci, monsieur. Toudou. Ta-da-da. On monte. Fais coucou au vlog. Ça va, Tic? Ah, il y a Jessica qui s'en va. Je sais pas trop où elle s'en va. Attends, oui. C'est bien, on va faire une belle photo. C'est un amour. C'est bien. On t'adore. Ah, ça c'est goofy ça. Parce que c'est dans le parc des enfants avec moi. C'est comme ça le petit contact. Moi je cherche
j'achèterai, moi je demande que ça dans le tic et tac, pas de vous. Je vous aime tellement. Bah oui. Bah, les tic et tac, faut faire Pourquoi t'es loin de moi? Ouais, elle, faut la garder parce qu'on est content de vous voir. Moi je regardais pas la photo, monsieur. Il va falloir faire vite parce que je regardais pas la photo. On va faire un autre avec la dame parce que tout le monde regardait partout. Mais tic, eh ben oui, mais ma photo. J'ai toujours pas eu ma photo. C'est tac, madame, c'est tac. C'est quoi? C'est tac. Oui, c'est tac. Oh, j'appelle tic, oh, mais je ne sais plus quoi. Oh là, vous avez dit. C'est chaud. Il y a plein de coudes. Et là, c'est le nez rouge. Et là, le rouge. Mais tu sais comment on a roulé? Tu te mets juste devant la caméra. Non, mais regarde. C'est mieux comme ça, non? Comme ça? Voilà. Alors, faites-vous. On va y arriver. Hein. On va y arriver. Alors, regarde. On regarde ici. On regarde ici. Viens, on fait notre photo. Merci. Merci beaucoup. On y est, les gars. Alors moi je voudrais prendre ça, mais c'est trop. C'est trop pour nous deux, papa. Donc je vais sûrement prendre ça. Voilà. Je suis désolée les gens. J'ai oublié de vous filmer quand elle était encore entière. I'm so sorry. Voilà à quoi ça ressemble. Bah, normalement il y a une tête complète quoi. Désolée. J'étais tellement impatiente que je vous ai totalement oublié. Holiday of fantasy, a holiday of fun. Le moment est venu de décorer notre sapin de Noël. Let's decorate our Christmas tree! What a wonderful idea! Oh, but Santa, where is it? Ouvrez grand vos yeux. Open your eyes wide! Oh, Santa, it's beautiful! And so magical, too! Mickey? Oh, I have an idea! Parfait, Minnie! Alors, à toi de jouer! Donald, à ton tour! Come on, now! It's your turn! Oh, Donald, it's so cute! Très intéressant, Donald! Dago, commences-tu? Okay, what do you think? I like orange. Orange? Mais Dago, nous fêtons Noël, pas Halloween! I know. Just imagine and look. Eh bien, Dago, c'est complètement Dago! Happy Hello! Oh, kind Christmas, everyone! Père Noël, qu'en pensez-vous? Oh yes, please Santa, what do you think? Isn't it beautiful? Ho, 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 ho! Regardez autour de vous. Il me semble que nous pourrions demander de l'aide à tous nos amis réunis ce soir. Come on, everyone. We need your help. Make a wish and let's decorate our Christmas tree. Faites un vœu à Noël, tout est possible.
un ostéopathe qui travaille d'une manière un petit peu non conventionnelle, mais c'est un médecin à la base. Et alors, il traite sur les allergies, mais d'une méthode. Hello, on est vendredi. On est combien, le 15? Et forcément, on a sauté. Hier, on était 41 jours. Aujourd'hui, on est 40. Est-ce que je peux faire le 40? Oui! Je peux faire le 40. Voilà. Hello! Je voulais te montrer mes achats. Donc, déjà, on a ces magnifiques oreilles. J'ai fait un bruit toute la journée. J'ai mon petit pompon, là, mon petit grelot. Toute la journée, il y est allé. Regarde-moi ça comme c'est cool. C'était celle qui me manquait. Et hier, je suis pas allée au parc avec des ears, en sachant très bien que j'allais acheter celle-là. Bon, évidemment, j'ai pas pu m'empêcher de reprendre des Munchlings. Alors, il y avait la boîte des Munchlings avec où je pouvais trouver le deuxième tic et tac. Mais je t'avoue que j'ai pas joué le jeu là à fond parce que il regarde. Voilà, mais je te les montre pas maintenant puisque ça on les fera dans un autre vlog ou plus tard. J'ai également acheté ici chez Lego les briquettes de tristesse, joie et anxiété. Voilà, j'adore les briquettes et c'est les seules que je m'autorise le temps que j'ai pas fait de grosses boîtes de Lego parce que sinon voilà. Je me suis acheté un petit Pandora, je te le montrerai après. Je me suis également acheté ces décos de Noël. Attends, je vais poser le sac. Ces décos de Noël-ci. Donc, en fait, c'est des... je sais pas si tu vas voir. Mais c'est des trucs que tu poses sur le sapin. Il y a une petite pince. Donc, il y a Stitch. Il y a des cadeaux. Il y a Angel. Il y a un sucre d'orge. Et il y a Souillon. Voilà. Ensuite, je me suis acheté un pull de Noël. Avec le Mandalorien, il faut savoir que j'ai pris le même à Jérémy et que, eh ben, on va les porter ensemble pour les vlogmas parce que ce sera plus drôle. J'ai également acheté le Spirit Jersey de Noël, donc avec ici devant, tu vois Stitch qui fait sa petite liste en disant qu'il a été gentil. Derrière, tu as écrit Disneyland Paris et tu as un grand Stitch. Alors, honnêtement, j'aurais préféré celui qui était sur le shop Disney. Parce que celui qui est sur le shop Disney, derrière, il était écrit Merry Stitchmas. Alors, tu vas dire, mais c'est pas important. Non, mais j'aurais préféré. Le truc, c'est que quand tu as 10% dans le parc et 0% sur le shop, t'as beau préférer avoir le Merry Stitchmas, tu te dis, merde quand même, je prends les pourcentages. Voilà. Et enfin, je me suis acheté un nouveau petit sac Loungefly. Alors, pourquoi est-ce que j'ai acheté ce sac ? Il y a une raison bien particulière, c'est tout simplement parce que le sac en bandoulière que j'utilise tout le temps, qui est un sac avec un décor de... En fait, c'est un décor de livres, de tous des petits livres de Disney, de tous les contes, etc. Donc, il est bleu avec tous ces petits livres partout. Eh bien, il est inutilisable parce que je l'ai usé jusqu'à la corde. C'est-à-dire qu'en fait, tu as un des deux côtés qui est prêt à se détacher. Enfin, bref. Pas utilisable. Donc il m'en fallait un nouveau et j'ai trouvé que celui-ci était parfait. Alors pour être honnête avec toi, je vais le prendre quand je sors, mais pas quand je sors Raya. Quand je sors Raya, ce sera toujours avec l'autre sac que j'utilise actuellement, qui est un vieux sac qui pligne. Et donc quand je sortirai, comme aujourd'hui on va au marché de Noël à Maretsu, je prendrai évidemment ce petit sac-ci, qui est juste magnifique. Voilà. Et à l'intérieur, tu as une bandoulière et bon, il y a tous des trucs là que je dois retirer. Il y a aussi un petit sac, enfin une petite là, tu vois, une petite bourse. Moi je vire tout ça, moi je garde pas tout ça. Une petite bourse dans laquelle tu peux mettre de la monnaie, mais étant donné que je vais la laisser, je vais peut-être la laisser, non je sais pas si je vais la laisser pendre, je vais peut-être la mettre dedans. Oui, et est-ce qu'il y a encore des... Il y a encore des satchos, nous dit Jou. Et regarde, en fait tu as deux compartiments et j'ai trouvé que comparé à d'autres sacs dans ce genre là, il y avait quand même une bonne capacité et que donc je pouvais l'acheter. Voilà, donc je le prendrai vraiment pour partir comme aujourd'hui et pour aller à Disney, pour ne pas plus prendre l'autre qui n'est pas un sac Disney vu que c'est un sac qui pligne.
Et je garde le sac que j'utilise actuellement pour mes sorties avec Raya. Parce que évidemment, je ne vais pas prendre mon beau sac pour aller sortir Raya dans les champs. On est d'accord, on est d'accord. Donc, je range tout ça et puis je te montre le Pandora. Le Pandora. J'en achète plus énormément des Pandora parce que c'est vrai qu'en général, je ne mets pas mes charms. C'est con. Mais d'ailleurs, je vais aller chercher mon bracelet et ben, je vais le mettre dessus. Donc... je vais aller chercher mon bracelet et je vais le porter aujourd'hui. Mais voilà, c'est celui-ci. Alors, où est-ce qu'elle est la caméra? Elle est là. Je ne sais pas si tu vas bien voir, mais tu sais pourquoi je l'ai pris, je pense. Parce qu'on a Tic et Tac dessus. Voilà, alors il y a aussi plein de choses que je dois te raconter sur ma journée d'hier. Parce que honnêtement, on a vécu une super journée en n'ayant rien fait. Vraiment, je veux te dire, mais quand je te dis qu'on n'a rien fait, c'est-à-dire que je vais te dire, là, je vais te faire le récap de ma journée. On est arrivé sur le parc. Mon père et ma soeur sont allés faire Buzz l'éclair et Star Tour pendant que moi, j'attendais déjà pour aller voir le Père Noël. Ils sont venus me retrouver. On a attendu plus de 2 heures pour voir le Père Noël. Mais je le voulais, je te l'avais dit que je voulais voir le Père Noël, donc j'étais prête à faire l'attente. J'avais d'ailleurs une réservation pour 11h30 au Captain Jack, mais j'ai dû l'annuler parce que, voilà, et comme il n'y avait plus de place au Captain Jack pour midi quart, puisque c'est là qu'on est sorti de chez le Père Noël, eh bien, j'ai pris au Walt, puisqu'on voulait quand même marquer le coup pour l'anniversaire de ma soeur, donc on a été manger au Walt. Ensuite, on est sorti du Walt, on a voulu aller voir Tic et Tac, donc on est allé se mettre dans la file de Tic et Tac, où il y en avait à peu près pour 1 heure. Le problème, c'est qu'il y a eu un petit souci et qu'on a dû attendre encore plus, donc finalement, on a attendu 2 heures pour Tic et Tac. Ouais. Ensuite, on est allé chez Victoria pour... moi, je voulais me prendre le gâteau. Mais le gâteau était trop gros et manger le gâteau à 2, c'était juste pas possible. Et je ne voyais pas me trimballer avec ce gâteau pendant tout le reste de la journée, avoir un doggy bag. Alors c'est très bien qu'il le propose, hein, je dis pas, je critique pas du tout ça. Mais d'un autre côté, moi j'avais pas de sac à ce moment-là, je voyais pas comment est-ce que j'allais pouvoir le mettre dans un sac. J'allais acheter des trucs, j'allais peut-être pas penser à les retirer, j'allais peut-être mettre tout sur le gâteau. Et pour finir, j'aurais eu de la bouillie en revenant. Donc, on a préféré prendre comme d'habitude. Donc, on a pris une gaufre. Ensuite, on a été faire notre shopping. Enfin, surtout moi. Et ensuite, on a regardé Shine a Light, donc la parade étincelante de Mickey de Noël. Et ensuite, on est rentré. Voilà. Donc, globalement, voilà ma journée à Disney. Donc, tu vois comme quoi... j'ai pas fait grand chose, en fait, à part voir Tic et Tac et voir le Père Noël, j'ai rien fait de ma journée, mais j'ai passé une journée formidable. Voilà, j'ai vraiment passé une super journée et je te raconterai ce qui s'est passé pour que je passe une aussi bonne journée. Pas maintenant parce que je ne sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que mon père va venir plus tôt. Il m'avait dit 18 h pour aller au marché de Noël de Maretsu, mais je pense qu'il va débouger bientôt, parce que j'ai vu qu'il était parti de chez lui. Donc, s'il est parti de chez lui, c'est qu'il va arriver ici. Donc, je ne vais pas commencer à raconter mon récit maintenant. Et de toute façon, je pense que je vais le garder pour un blabla d'épée quand je reviendrai. Soit aujourd'hui, soit demain, soit dimanche, puisque je ne sais pas quand est-ce que je vais clôturer le vlog. Mais ce sera dans ce vlog-ci, promis, juré. Donc là, je vais aller chercher mes bracelets Loungefly. Et je vais ajouter cette petite merveille dessus. Regarde-moi, mes 2 petits cocos là. Mes 2 cucus. Allez, je te dis à tout à l'heure parce que évidemment, je te prends pour aller au marché. Bisous. Pourquoi est-ce que ça bouge encore, ça? Ah ben les bonbons. Je me souviens de ça aussi. Là On voit tout ça là. Ils sont bons.
bonbons. C'est des bonbons artisanaux et ils sont faits par monsieur. Je suppose qu'il n'y a pas de dedans, non? Ah non, mais ça ne veut rien dire, c'est un code européen, hein, ça. Mais non, je supporte pas ça. Quand on voyait parfois sur un paquet qui disait ce qu'il y a dedans. Mais moi, j'ai mes paquets ici pour vous montrer. Il n'y a pas bien grand chose pour faire des bonbons. Hein. 20 €, C'est bien ça, monsieur. Voilà. Merci. Merci à vous. Et le YouTube, je suis rentrée à la maison après avoir mangé une bonne fondue savoyarde et après avoir mangé des croustillons. Je t'avoue que j'ai pas pu énormément filmer parce qu'il y avait un monde de fou et donc c'était pas pratique, mais comme tu as vu, on a acheté des petits bonbons artisanaux. C'est apparemment un des seuls en Belgique qui fait ses bonbons lui-même et ils sont tellement bons. Voilà, bon, un peu cher, hein, c'était 10 € les 300 grammes, mais ça vaut vraiment la peine et je pense que je vais les savourer et pas les bouffer les uns après les autres comme je peux faire avec d'autres marques. Voilà, ici j'ai terminé la 3e ligne. Alors je pourrais commencer la 4e, mais je t'avoue que je suis un peu fatiguée et que j'ai envie de me poser devant la télé. Donc je te raconterai notre petite aventure ou mes aventures, je sais pas comment il faut appeler ça, demain, celle qui est arrivée à Disney. Et je te donnerai mon avis sur quelques petites choses. Et j'essayerai aussi de répondre aux 2-3 questions que j'ai eues parce que visiblement, moi, quand je vous demande de poser des questions pour que je puisse avoir matière à faire du DP avec vous et vous répondre, eh ben, vous ne me posez pas de questions. Voilà, donc, puisque sur Instagram, ça ne marche pas, je vais tenter ici. Donc, en dessous de ce vlog, si tu as des questions à me poser, peu importe, tu peux faire des... tu préfères un peu bizarre, chelou, tout ce que tu veux, tu me les poses et j'y répondrai en faisant du DP. Par contre, pas de questions à titre personnel, professionnel. Je réponds pas aux questions genre qu'est-ce que tu fais comme métier, tout ça. Ça, je l'ai déjà dit plusieurs fois sur ma chaîne. C'est pas parce que vous me suivez et parce que je fais des loisirs créatifs et tout que vous êtes obligé de tout savoir. Et ça, si j'ai pas envie de le dire, je le dirai pas. Voilà, voilà. Donc, n'hésitez pas à me poser vos questions quand ça concerne les loisirs créatifs, la lecture, mes passions en général, faire des tu préfères bizarre, il n'y a pas de souci. Et comme ça, moi, j'y répondrai en faisant du DP. Voilà, je vous laisse pour aujourd'hui et on se retrouve demain. Bisous! Elle vient de me faire un petit moment de folie. Je me demande si elle va le refaire. On est samedi, by the way. On est le 16 novembre. Eh ben alors, ma louloute qui gratte! Eh ben alors, tu refais pas ton moment de folie? Regarde ton museau. Mais est-ce que tu as vu ton museau, à quoi il ressemble? Mais alors, regarde. J'essaye de refaire le moment de folie, mais... Ma chérie! C'est bon l'herbe, hein? Ah que c'est bon l'herbe. On se rend pas compte à quel point c'est bon. On est rentré. Et il reste 39 jours avant Noël. Alors le 3 est là. Je vais pas pouvoir faire le 39. Parce que avec le 6, c'est sur la même date. Voilà, voilà. 39 jours. J'ai mis un petit peu la bougie sapinette, histoire que ça sente bon le sapin ici. J'adore ces bougies. Je préfère les Wix personnellement, mais bon, je ne vais pas non plus ouvrir ma Wix alors que j'ai encore la Yankee Candle qui peut servir. On a installé Mickey. Ah bah c'est beau, c'est blanc. Regarde Mickey! On a installé Mickey! Yeah! Alors, pour le moment, on a le cadre, on a le joyeuse fête. On a le lampadaire, on a tout ça. Bon, ça, ce serait pour étendre partout après, mais je ne sais pas encore comment je vais faire. Et on a le sapin. On a le sapin qui sera fait demain, parce que là, je vous avoue, j'ai plus la force. I am refatiguée, donc on fera ça demain. Voilà. Et là, on a un petit Mickey avec un petit Jérémy. On l'a éteint, Mickey. Coucou mon petit chéri.
Attends, si tu le rallumes. Ah, ça marche plus. Ah bah non, parce que le bois est bon. Ah, logique. Mickey! Yeah! Hello! Bon, tu n'es pas le plus droit qui soit, mais honnêtement, je vais te dire que je n'ai pas trop le choix si je veux bien te mettre. Donc, attends, parce que j'ai du bordel partout autour de moi pour changer. Alors, on vient de terminer la première partie du montage en bas. Je pense que il faudra plus d'une fois. Enfin, demain, on fait le sapin. On achève la mise en place avec les bonhommes, là. Les nutcrackers. Enfin, voilà. Donc, demain, il y a encore du taf. Mais là, c'était pas possible de faire tout en une journée. Ça c'est trop fatigant. Puis, bon, mon père n'a plus 20 ans. Hein, donc, je dois le ménager aussi. Donc voilà, on en est au petit montage en bas. J'espère que j'arriverai à bien faire tenir tout comme d'habitude. J'espère, on verra bien comment ça va tourner. J'ai plus de... Non. L'idéal, ce serait que j'aille encore un petit peu plus loin pour ne pas avoir ça qui m'embête. Voilà, jusque-là, c'est bien. J'ai dit ça, ça ne doit pas m'embêter. Alors, j'en profite que je suis à table, tranquille, que je n'ai personne près de moi, puisque Raya est partie en balade avec son papa, pour te raconter notre fameuse histoire de Disney. Bon, comme je t'ai dit, hein, ma journée a été une journée grosso merdo d'attente, puisque le matin, j'ai attendu plus de 2 heures pour voir le Père Noël, mais ça... J'y tenais, donc rien n'aurait pu me faire bouger de là, honnêtement. J'avais prévenu le papa et la sister que je voulais voir le Père Noël. La rencontre s'est super bien passée, au-delà de mes espérances, je dois dire. J'ai vraiment eu un moment magique avec ce Père Noël. Il était vraiment parfait. Comme tu as pu le voir dans l'extrait, enfin voilà, j'ai vraiment passé un très bon moment avec lui. Quand je lui ai parlé de Marie, j'avais les larmes aux yeux. Quand je lui ai parlé de ma mère. Et j'espère qu'il m'apportera plus de magie, du coup, cette année à Noël. Et j'espère que tu vois bien. Attends. Voilà. Alors, je commence par le vert. Ensuite, je ferai tout ce qui est rouge. Et donc, l'après-midi, on était parti pour faire une photo avec Tic et Tac. Bon, tu sais que ça aussi, c'est quelque chose auquel on tient. On a nos petites habitudes. Et Tic et Tac, il faut quand même que je te dise que moi, je suis devenue absolument fan de Tic et Tac à cause des interactions que j'ai eues avec Tic et Tac. C'est pas une question de chouchou de dessin animé ou quoi que ce soit. C'est vraiment une question de... je les adore, quoi. Enfin, vraiment... je les adore. Donc, pour moi, les rencontres avec Tic et Tac, c'est vraiment quelque chose à chaque fois, puisque les interactions se passent plutôt bien. On a un super moment. Et cette fois-ci, je dois dire qu'on a eu un moment, mais on s'y attendait pas à passer un aussi bon moment, parce que on a vite déchanté. Comment est-ce que je vais t'expliquer ça? Avant de commencer, j'aimerais bien quand même que si vous regardez avec vos enfants, ils puissent s'éloigner et ne pas écouter ce que je vais dire pour le moment. Voilà, je vous laisse le temps de le faire. C'est bon, c'est bon. Donc, quand Tic et Tac sont allés faire une pause, donc c'est toujours à ce moment-là qu'il y a un switch, puisqu'il y a 2 paires de Tic et Tac. Donc, quand il est parti, j'ai tout de suite remarqué qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas avec Tic. Et ma soeur l'avait vu aussi, mais elle n'a rien dit. Évidemment, moi, comme j'ai une grande bouche, hein, j'ai pas pu... ne rien dire, et j'ai dit, mais tiens, Tic, il me semble qu'il a grossi. Et elle m'a dit, tais-toi, tais-toi. Et au début, j'avais vu que ça comme problème, c'est-à-dire que le Tic était, enfin, on voyait bien que il était serré dans son costume, quoi. Enfin, il n'y avait pas 36 façons de le dire. Mais c'est quand il est, donc après, l'autre paire de Tic et Tac est arrivé, et c'est ensuite, quand il y a eu le switch d'après, donc, où le Tic et Tac qui était parti la première fois revenait, que j'ai vraiment vu quelque chose qui n'allait pas. C'est-à-dire que le Tic
non seulement le costume était clairement pas fait pour la carrure de la personne, mais en plus, la démarche, c'était... Comment vous expliquer ça? C'était une démarche de bûcheron. C'est-à-dire qu'il marchait avec les deux mains écartées du torse, la tête repliée sur le cou, enfin, tu vois, vraiment repliée sur le cou, avec la tête vraiment dans son nœud de Noël, et pas du tout une démarche... tu vois, toute légère et compagnie, comme doit être la démarche de Tic et Tac, en fait. Le tac était parfait, c'est-à-dire qu'il, lui, son costume, il était bien dedans. Et la démarche était totalement celle d'un tac normal, c'est-à-dire que il sautait, il faisait des petits pas en dansant, en courant. Enfin, voilà, il y avait vraiment une démarche très libre, très légère et compagnie. Tandis que le tic, là, le tic, c'était une catastrophe. Hein. C'était pas du tout tic, en fait. Ça se voyait clairement, il marchait, mais comme un gros bourrin. Mais vraiment, un gros bourrin. Je vois pas comment le dire autrement. C'était un gros bûcheron bourrin. Voilà. Et pendant tout le chemin, j'étais là, j'étais en train de prier pour qu'il y ait un nouveau switch qui soit opéré, quand ça allait être notre tour. Puisque je voulais vraiment pas passer avec ce tic-là. Parce que, pour moi, il y avait quelque chose qui allait clairement pas. Et je n'arrivais pas à faire comme d'habitude, c'est-à-dire que quand moi je suis avec les personnages Disney, honnêtement, j'ai pas l'impression d'être... comment dire? Je vais le dire autrement. J'ai l'impression d'être carrément avec deux écureuils. Je suis avec Tic et Tac, tu vois. Pour là, il n'y a plus de... Je pense que c'est qu'un costume et tout ça. Je pense que je suis avec les vrais Tic et Tac. Je suis à fond dans l'interaction avec eux et tout. Et là, de voir ce tic qui n'était pas du tout dans la démarche de tic, ça m'a complètement coupé. Et je le regardais de loin et je voyais bien. Même pour les photos, il avait toujours les mêmes poses. C'était toujours je mets la main vers l'avant, je tiens mon nœud, je tiens mon chapeau. J'aurais pu dire, tu vois, à chaque fois dans l'ordre dans lequel il allait faire les photos, il n'y avait pas la folie habituelle de je saute partout, je cours partout. Non, il essayait d'être dedans, il essayait d'être comique et tout. On voyait bien qu'il faisait des efforts et tout. Mais la démarche n'était pas la bonne. Vraiment, quand je te dis que la démarche n'était pas la bonne, c'est que c'était pas la bonne. Crois-moi, je suis une connaisseuse en matière de tic et tac, et là, je peux te dire qu'on n'y était vraiment pas du tout. Et donc, moi, ça m'a vraiment bloqué. Et voilà qu'on était... Bon, il y avait encore quelques gens devant nous. Je me suis dit, bon, bah, ils vont annoncer bientôt qu'il va y avoir un nouveau switch. Et moi, j'étais contente parce que du coup, avec ce switch-là, j'aurais la bonne paire, tu vois. C'est-à-dire où les deux sont... avec la bonne démarche, avec le bon acting, etc. Donc, j'étais vraiment préparée à passer avec le bon. Sauf que, évidemment, comme rien ne se passe jamais comme moi j'ai envie que ça aille, hein, eh bien, les cast members sont passés pour nous dire qu'il y avait un souci et que donc là, les Tic et Tac qui étaient présents allaient devoir partir et ne reviendraient pas avant 35 minutes. Ce qui, concrètement, signifiait qu'en fait, il y avait un souci avec l'autre paire de Tic et Tac. Moi, j'ai conclu qu'il y avait sûrement une gastro fulgurante, hein, n'est-ce pas? Et que, de fait, eh bien, on allait devoir attendre que ceux-là se reposent pour ensuite les voir revenir. Donc, là, à un moment donné, moi, j'ai plus pu me taire. Enfin, je veux dire, j'ai été voir une cast member et je lui ai clairement dit ma façon de penser. C'est-à-dire que je lui ai expliqué que il y avait un souci clairement avec le casting de leur tic parce que le gars qui était dedans n'avait pas la bonne morphologie, qu'il n'avait pas les bonnes démarches, qu'il n'était pas dans le personnage, et que moi, de le voir marcher de manière bûcheronne en bourrin, ça me posait des problèmes parce que c'était pas tic, et enfin, voilà, c'était pas tic et tac, quoi. On avait tac, mais sans le tic. Donc, elle me dit, je sais, donc je vois, elle était toute gênée, mais je me dis, hello. Merci, je suis en train de filmer, hein, chou. J'ai déjà allumé le truc en bas. T'as déjà allumé le truc en bas? Comme ça, je l'ai vu en retenant. Ah, ok, bah c'est bien. Il n'est pas exactement proportionné. Le Mickey? J'ai l'impression que les oreilles sont un peu trop grandes. Oui, mais ça passe quand même. De loin, ça se voit plus. Oui, mais ça passe quand même. Je sais pas, je laisse allumer là pour quand ils arrivent ou... Oui. Voilà. Il n'est pas 17h encore. Non, c'est pas grave. C'est pas grave. Mais là, je suis en train de raconter mon histoire de tic qui était un peu un boucheron mal luné. Il y a des poules là-bas. Il y a des poules, oui, c'est sûrement de chez le voisin. Bon, tu racontes quoi? Je raconte l'histoire du tic qui était un bûcheron.
Non, je ne coupe pas, je ne coupe rien. Je te laisse. Si tu coupes. Non, je te laisse. Allez, à tantôt. Allez, à tantôt. Tu laisses Raya, alors. Tu me laisses Raya. Et donc, bon, on a commencé à rigoler parce que moi, du coup, je dis, est-ce que vraiment il y a eu un problème avec le tic? Moi, j'étais persuadée, en fait, avec ma sœur, on était persuadés qu'il y avait sûrement eu un problème le matin avec la personne qui faisait tic. Encore une fois, j'ai mis ça sur le compte d'une gastro-fulgurante. Et que donc, il a fallu remplacer le tic en urgence et qu'ils ont pris le premier paye qui était là et qui n'avait pas l'acting pour faire le tic, tu vois, parce qu'en fait, moi, qu'il soit plus gros, j'ai envie de dire, et que le costume soit un peu plus serrant, ça me pose pas de problème. Je suis pas là pour critiquer la taille des gens, je me permettrai jamais de faire des réflexions à ce sujet-là, je suis pas comme ceux qui sont là à critiquer parce que Elsa ou une autre princesse est trop grosse et que ça... Je ne veux pas rentrer dans ce genre de débat-là, étant moi-même en surpoids, je ne ferai pas ce genre de commentaires. Donc, que le tic soit un petit peu plus chargé à ce niveau-là, ça me gêne pas. Ce qui me gêne, c'est qu'il n'ait pas la démarche et la bonne dégaine. C'est-à-dire que, visiblement, on ne sait pas faire tous les personnages. Tu vois, tu n'as pas juste besoin d'être dans le costume pour dire, voilà, j'interprète un personnage Disney. Il suffit pas juste de remettre le costume et c'est bon, bah, t'es tic, t'es Mickey, t'es ci, t'es là. Non, il y a tout un acting qui va. Et là, clairement... l'acting, il n'était pas là. C'est-à-dire que la démarche, le mec, je te dis, quand il se déplaçait, mais c'était une catastrophe. C'est franchement, personne, enfin, je veux dire, à part les enfants, je ne vois pas qui peut franchement ne pas se poser la question qu'il y a un problème avec la démarche et la dégaine du tic. Je te dis, j'ai montré à la dame, je dis voilà, on a les épaules relevées, les mains qui sont pas près du corps, on marche comme ça, limite un petit peu robot, avec la tête qui va vers le bas. Enfin, non, je suis désolée, mais pour moi, il y avait un problème. Et donc, c'est là qu'elle nous dit, visiblement, que c'est pas une erreur, ou en tout cas que c'est pas un remplacement de dernière minute, et qu'il y a de grandes chances que si on revient le mois prochain, eh bien, il y aurait toujours ce tic qui soit là. Et là, tu vois, ça commence à me poser des soucis. Alors nous, ça nous a bien fait rire. On a eu une super interaction parce que, je te dis pas, on a ri pendant toute la file d'attente. On regardait et tout. On était mort de rire avec ça. Parce que moi, je voyais, et moi, j'étais en train de m'énerver. Ma sœur et mon père, ils n'en pouvaient plus de me voir. Où j'étais là, j'ai dit, mais c'est pas possible. On peut pas me faire ça. Mais moi, ce qui m'inquiète là-dedans, c'est que, visiblement... on a un personnage qui ne colle pas, enfin une personne qui ne colle pas avec la démarche, avec l'acting qu'il faut pour jouer ce personnage-là. Et ça ne dérange absolument pas Disney de le mettre comme ça dedans. Alors tu vas me dire, oui mais Jess, les gosses, ils s'en rendent pas compte. Mais il n'y a pas que des gosses qui vont voir Tic et Tac. Enfin, je te rappelle quand même que dans la file, il y a des gens comme nous. Et on n'est pas les seuls, on est là sans enfants parce qu'on veut juste profiter des personnages. Et tu ne vas pas me faire croire que je suis la seule, enfin en tout cas avec ma sœur, qu'on est la seule à avoir remarqué qu'il y avait un problème avec le tic. Je ne sais pas si toi tu peux le voir sur les images, tu peux retourner en arrière pour aller voir, mais je pense, enfin j'ai trouvé que ça ne se voyait pas encore trop dans l'interaction qu'on a eue avec lui, mais je peux t'assurer que quand il se déplaçait pour partir et compagnie, enfin tu le croisais dans le parc à ce moment-là, je te dis, tu voyais, mais un bûcheron qui se déplaçait. Et en plus de ça, ma sœur, elle leur a donné des bonbons, comme d'habitude, et lui, il a pris un petit rouleau, et il l'a mis dans sa bouche, et ben honnêtement, je lui ai même dit à Tic, hein, j'ai dit, on dirait que tu es en train de te rouler un cigare. Honnêtement, je voyais patibulaire avec un cigare dans la bouche, ça me faisait le même effet. Tu vois, enfin voilà, c'est pour te dire que vraiment, là, il y a eu une erreur sur le casting qui, moi, je trouve, est très grossière. Ça se voit, les gens le voient. Et là, si c'est pas un remplacement de dernière minute et qu'on se dit, on va laisser ce type interpréter Tic pendant toute la période de Noël, c'est qu'il y a quand même un fameux problème. Et c'est-à-dire que Disney, maintenant, j'ai pas envie de dire qu'il en a rien à foutre, mais un petit peu, de savoir qui interprète quoi et de la manière dont c'est fait. Et là, je commence à m'inquiéter. Là, je commence à m'inquiéter parce que autant, tu vois, mon interaction le matin avec le Père Noël, elle a été parfaite parce que
j'espère encore une fois que vos enfants ne sont pas là. Et je l'ai assez répété, donc s'ils sont là, c'est votre responsabilité. Mais la personne qui incarnait le Père Noël, honnêtement, c'était parfait. Enfin, je veux dire, c'était un 10 sur 10. Il n'y avait rien à dire. On a eu un Père Noël qui était plus vrai que nature. Moi, j'étais à fond dans mon interaction. À ce moment-là, j'ai pas pensé que j'étais face à un étranger que je connaissais pas. Là, moi, dans ma tête, j'étais face au vrai Père Noël. Tu vois, j'étais vraiment dans ma bulle. Et quand je vais voir Tic et Tac, j'ai ce même sentiment. Quand je vais voir Mickey, j'ai ce même sentiment. Je n'ai pas l'impression d'aller faire un câlin à une personne que je connais pas, qui est costumée et dont je vois pas le visage. J'ai l'impression que je suis avec le personnage Disney. Et là, honnêtement, bon, pendant l'interaction, je veux dire, ça a encore été... Parce que, je vous dis, on a eu un moment qui était quand même assez drôle. Donc, ça ne nous a pas totalement gâché l'interaction. On en a eu peur. Je t'avoue que pendant tout le temps d'attente et quand on a compris que c'est ce tic-là qui allait revenir, j'ai vraiment eu peur. Et c'est la première fois que ça m'a fait ça pour passer. J'étais pas à l'aise de me dire, je vais vraiment pas être à l'aise avec lui parce que, ben, comme je te dis, je n'ai pas cette naïveté, comme d'habitude, de penser que je suis face à des vrais écureuils, tu vois. Non, là, il y avait quelque chose qui me disait que j'étais pas... il y avait quelque chose qui n'était pas en phase. Autant Tac, no Susai, mais autant avec le tic. Et moi, je l'ai ressenti même pendant l'interaction. J'avais pas trop envie d'avoir d'interaction avec ce tic-là, parce que je te dis, pour moi, c'était pas tic. Il n'y a rien à faire, c'était pas tic. Et ça m'a posé souci. Voilà, encore une fois, je répète, parce que j'ai pas envie qu'on pense que ça n'a rien à voir avec le fait que la personne ne fit pas bien au costume. Si elle a le bon acting et la bonne démarche et qu'elle interprète son personnage de manière tout à fait correcte, c'est pas moi qui vais rouspéter. Mais là, c'était pas le cas. Alors, est-ce que le problème vient du fait que la personne n'a pas été bien castée ou n'a pas été bien préparée pour faire le personnage de Tic? Ou alors est-ce que ça vient du fait que parce que le costume était vraiment limite pour cette personne-là, elle n'était pas non plus à l'aise de ses mouvements dedans? Moi, ça, j'en sais rien. Tout ce que je vois, c'est qu'il y a un souci. Le personnage n'est pas interprété comme il doit être. Donc voilà, c'était ça notre petite aventure qui nous est arrivée. Alors, on a beaucoup ri pendant l'interaction, on a beaucoup ri dans la file d'attente parce que le fait que je parle toujours, je ne sais pas pourquoi, de gastro à ma sœur et de voir la caste en disant oui, il y a eu une gastro fulgurante, est-ce que c'est ça? Ça faisait beaucoup rire et franchement, on n'a pas vu le temps passer dans la file d'attente. Mais au final, ce qui reste de cette petite anecdote, c'est est-ce que vraiment maintenant... le Disney n'en a plus rien à foutre de la personne qui caste pour être un personnage et qui décide de mettre n'importe qui sans avoir le minimum d'acting pour jouer ce personnage. Tu ne joues pas Tic et Tac comme tu ne joues pas Mickey, pas de la même façon que tu vas jouer Donald ou Minnie ou Dingo. Enfin, je suis désolée, c'est des personnages qui ont chacun leur personnalité. Leur originalité et tu peux pas les interpréter n'importe comment. Et là, je te l'ai dit, bah, c'était tellement flagrant. Tu voyais que ça. Enfin, voilà. Donc, si vous allez à Disney et que vous allez voir Tic et Tac, bah, vous me direz si vous avez le même problème que moi ou si vous êtes passé avec la bonne paire. Mais de toute façon, si vous faites la file d'attente et que vous devez attendre, d'office, vous verrez le changement de paire et d'office, vous verrez que il y a un tic que ça va pas. Autant la deuxième paire, tout allait bien et c'est pour ça, moi, j'attendais qu'une chose, c'était qu'il change et que j'ai la bonne paire, mais malheureusement, voilà. Il y a eu un petit souci. Donc... Et bon, la caste, elle nous a dit qu'on pouvait se plaindre et tout. Mais tu vois, le problème, c'est comment aller dire ça? Enfin, je veux dire, tu vois, moi, j'ai pas envie que l'employé qui interprète ce tic soit malmené ou quoi que ce soit. C'est juste que je trouve qu'il est mal casté. C'est pas de sa faute si on l'a mis là alors qu'il ne correspond pas. Ou alors, bon, ben, s'il a eu des cours d'acting pour le personnage et que, du coup, il respecte pas, ben, là, clairement, il a rien à foutre là. Mais si on lui a pas donné le moyen d'interpréter correctement ou alors si on l'a casté alors qu'il correspondait pas, c'est pas de sa faute non plus, quoi, tu vois. Mais clairement, il y avait un Susai. Clairement. Je me répète, hein,
il y avait un souci. Enfin voilà, c'était la petite aventure qui nous est arrivée à Disney. Et si vous allez à Disney et que vous avez le même ressenti que moi, n'hésitez pas à venir me le dire, que je me sente un peu moins seule. Enfin, je me suis sentie moins seule déjà parce que ma sœur avait le même ressenti que moi, donc déjà j'étais pas la seule à l'avoir remarqué, mais en plus parce que quand on en a parlé à la caste, elle était évidemment bien au courant du problème, parce que vu sa tête, enfin, je veux dire, voilà, elle nous a fait, ben oui, je sais, donc voilà, ils savent qu'il y a un problème, ils savent que la personne n'interprète pas dans la gestuelle le personnage comme il faut, donc ils le savent, mais elle nous dit, nous, on a le droit de rien, il faut que ça soit vous qui disiez quelque chose pour que, ben, est-ce que ça vaut la peine quand même d'écrire, je ne sais pas, je t'avoue que j'ai pas encore... Enfin voilà. Alors, il y en a aussi qui m'ont posé la question de savoir comment ça allait avec la prise de sang et les allergies. Enfin, les allergies. Alors, la prise de sang n'a rien montré de concluant au niveau de ce que je pourrais avoir. Donc, c'est-à-dire que tout est normal au niveau de la prise de sang. À ce niveau-là, il n'y a aucun souci. Donc, mon médecin est allé voir la dermato avec qui il travaille dans son centre médical. Et ils ont un petit peu éliminé les causes une par une. Alors, il est resté que ça pourrait être une réaction à un médicament. Ou alors, une réaction au fait que je m'habillerais trop chaud. Mais ça, j'y crois pas des masses parce que... Enfin, je fais toujours tout pareil. Donc, je vois pas pourquoi est-ce que cette année-ci, il y aura un problème plus que les autres années. Donc, du coup, j'ai arrêté d'abord un médicament que j'avais pris récemment. Et rien n'a changé. Ensuite, j'ai arrêté l'autre. Et toujours rien n'a changé. Donc là, demain, on sera à 3 semaines. Donc, le médecin ne sait toujours pas ce que j'ai. Ça me gratte toujours autant. Et j'ai arrêté de prendre la lotion à base de cortisone qui m'a prescrite parce qu'elle ne sert à rien. C'est-à-dire que je suis censée la mettre et bon, ben, c'est censé me soulager. Alors, une heure après, même pas que je l'ai mise, ça recommence déjà. Je dis même pas. Et en plus de ça, ça me réveille pendant la nuit parce que j'ai mes jambes qui me grattent et que... Bon, là, ça fait quand même 2 nuits que je suis pas réveillée, donc ça, ça va. Mais par exemple, là, je sais que ce soir, vers 20 h, quelque chose comme ça, je sais que j'ai mes jambes qui vont encore se mettre à gratter. Donc, je t'avoue que je suis un peu défaitiste, là. J'ai même plus envie d'appeler mon médecin parce que il me dit qu'il sait pas ce que j'ai, donc je vois pas ce qu'il peut faire de plus que moi. Je me dis, est-ce que je dois prendre un rendez-vous chez un dermato? Mais si c'est pour avoir un rendez-vous dans 6 à 1 an, je vais pas non plus attendre autant de temps avant de me soigner. Et si ça tombe dans 6 mois, j'aurai plus rien. Donc, bon, là, je suis dans plutôt une position de, bah, écoute, je laisse voir. Hein. Je me dis que ça va se calmer à un moment donné, enfin... Voilà, donc je suis plus dans cette position d'attente, en attendant que ça s'arrête. Voilà pour les petites nouvelles au niveau des boutons qui ne sont ni une allergie, ni une réaction à un médicament, ni quoi que ce soit. Donc il faut que mais par contre, il faut que je rappelle mon médecin pour savoir si je peux reprendre le médicament en question ou pas. Parce que du coup, ça fait 1 semaine que je l'ai arrêté. Et j'aimerais bien savoir si je peux le reprendre ou pas. Il est joli ce petit oiseau. Il a beaucoup de haine par contre. Hein. Ma petite fille, là, elle s'est mise devant la porte. Elle se met toujours là. J'ai l'impression que comme elle veut être tout le temps avec son papa et moi, ça l'ennuie que les portes soient fermées. Et donc, elle essaye de se mettre devant la porte en se disant qu'elle est au plus près de l'autre. Tu vois. Et c'est marrant parce que quand Jérémy ferme la porte dans le salon et qu'elle est dans le salon avec lui, elle va faire pareil. Elle va aller se mettre derrière la porte pour venir plus vers moi. Enfin, je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Donc, on trouve ça assez marrant. Ce petit comportement qu'elle a. Attends, parce que j'ai un diamant là qui n'a rien à faire là. Je vérifie la couleur et je le mets là. Je sais pas si j'aurai fini aujourd'hui. C'est vrai que je pourrais, si je m'y tiens. Mais j'aimerais bien aussi avancer dans ma lecture parce que là, ça fait quelques jours que je lis pas non plus de manière très régulière. Je lis 20 pages et c'est pas énorme.
Je lis une romance de Noël, c'est Le fils du Père Noël est un con, quelque chose comme ça. C'est en poche, c'est chez Hugo New Romance. C'est avec une fille qui revient dans son bled. Bah, c'est toujours à peu près les mêmes histoires, hein, de toute façon. Ça fait un petit peu comédie de Noël, quoi. Mais je suis pas encore bien avancée dans l'histoire, donc je peux pas non plus te faire un résumé et te raconter ce qui s'y passe, parce que j'avance pas les masses. Alors, comme je l'avais dit, j'avais demandé sur Instagram qu'on me pose des petites questions pour que je puisse avoir de quoi vous raconter pendant que je fais mon DP. Puisque, comme je vous le répète depuis plusieurs vlogs, j'ai l'impression actuellement de n'avoir rien à vous dire. Et ça ça se voit sur la longueur des vlogs qui sont un peu plus courts que d'habitude. Donc, je vous ai demandé de poser des questions. Alors, il y a trois personnes qui m'ont posé une question. Alors, est-ce que c'est parce que je l'ai posé sur Instagram et pas sur YouTube? Est-ce que c'est parce que vous me connaissez tellement bien que vous n'avez aucune question à me poser? Mais comme je l'ai dit hier, vous pouvez me poser des tu préfères loufoques ou des choses comme ça. Ça me va très bien aussi. Des questions justement que je dois un petit peu plus réfléchir à la réponse. Tant que c'est pas professionnel, voilà. C'est vraiment ma seule limite, c'est ça. Et donc, je vais répondre aux questions qu'on m'a posées. Donc, la première, c'est de Chloé BLX. Donc, je me dis que ça doit être Chloé Bruxelles. C'est « Hello Jess, as-tu un loisir créatif que tu aimerais essayer, mais pour lequel tu n'as pas encore passé le cap ?» Oui, 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 oui. Et il y en a, je pense, beaucoup ici qui sauront répondre à ma place. C'est le crochet. Voilà, j'achète la collection Hachette crochet comme Hachette fait Hachette point de croix, là, via Disney. Donc, j'achète tous les numéros parce que je me dis que faire une couverture Disney en crochet, ben, c'est quelque chose qui me tente énormément. Donc, oui, j'achète tous les numéros depuis que c'est sorti, mais je n'en ai pas encore ouvert un seul puisque je ne sais pas faire de crochet. J'ai déjà essayé d'en faire en regardant des vidéos sur YouTube. Alors, j'arrive à faire la chaînette, mais alors, je n'arrive pas à comprendre le geste pour faire une maille. Donc, ce que j'avais prévu, c'était d'aller voir ma maman pour qu'elle m'apprenne parce qu'elle sait crocheter. Mais comme l'occasion ne s'est pas présentée, ben, je ne peux plus le faire maintenant. Et donc, peut-être que pour l'année prochaine, je vais essayer de trouver une dame. Il paraît qu'il y a quelqu'un qui prend des rendez-vous pour donner des cours, justement, lors d'un marché de Noël. C'est mon père qui m'a dit ça. Donc, j'essayerai de trouver quelqu'un, ben, cette personne-là ou une autre, sur Internet et aller prendre des cours de crochet avec cette personne-là. Parce que, en fait, j'y tiens vraiment. J'aimerais vraiment bien apprendre le crochet, comme j'adorerais aussi apprendre à tricoter. Enfin, je trouve qu'on arrive à faire des choses vraiment magnifiques. Et quand j'étais gamine et que je voyais ma mère me dire « Tu veux que je te fasse un pull avec du tricot ?» Je lui disais « Non, ça fait moche et tout. » Ben maintenant, je suis pas forcément de cet avis-là. Comme quoi, quand tu vieillis, tes goûts changent. Et donc, c'est vrai que j'adorerais pouvoir faire du crochet. Donc, le crochet, c'est le prochain loisir que j'aimerais bien tester. Celui que j'ose pas parce que j'ai l'impression que je vais être nulle. Ensuite, alors, Desmarie2612, elle m'a pas posé de questions, mais elle me dit que mon loulou est superbe. Je rappelle quand même que mon loulou est une louloute, hein, au cas où juste, ben, tout le monde le sait, Raya est une femelle, donc je rappelle juste cette petite particularité, mais en tout cas, merci beaucoup. Et elle me dit ça parce que j'avais mis en fond une photo de Raya. Pourquoi? Ben parce que dans ma galerie photos sur mon téléphone, il n'y a quasiment que des photos de Raya. C'est aussi pour ça que je ne mets que des photos de Raya quasiment en photo du jour. Parce que ben, elle a un peu mon rayon de soleil. Elle est aussi tellement photogénique par rapport à moi que je préfère de loin mettre une photo de Raya que de mettre une photo de ma tronche sur les réseaux sociaux. Voilà, voilà. Ensuite, Élise m'a posé une question très intéressante. Elle m'a posé comme question: le fait que tu dépenses beaucoup pour tes loisirs n'est pas un sujet de dispute dans ton couple? Alors, en soi, je dirais non. Il faut savoir que Jem et moi, on a chacun nos comptes.
On a chacun on a un compte commun pour les dépenses. On met chacun ce qu'il faut par mois sur ce compte commun pour payer toutes les factures qui sont communes. Et pour le reste, chacun gère son budget comme il le veut. C'est-à-dire que j'ai pas accès au compte personnel de Jem de la même façon qu'il n'a pas accès à mon compte personnel. Et on a tendance à dire que tant que les factures sont payées et qu'il n'y a aucun retard, l'autre fait ce qu'il veut avec son argent de poche, n'est-ce pas? C'est comme ça qu'on fonctionne. Donc, est-ce que le fait que je dépense beaucoup pour mes loisirs est un problème et source de dispute? Non. Par contre, ce qui est problématique, c'est la question de l'accumulation. C'est-à-dire que si j'avais un comportement, on va dire, normal d'achat, je ne pense pas que ça serait un souci. Mais étant donné que non seulement j'ai un comportement compulsif d'achat dans mes loisirs créatifs, mais qu'en plus de ça, pas seulement dans les loisirs créatifs, mais aussi par exemple avec Disney, j'ai tendance à accumuler beaucoup de choses et malheureusement à ne pas bien les ranger et à ne plus savoir les ranger puisque ça prend beaucoup de place dans tout l'appartement. Donc si sujet de dispute il y a, avec Jérémy, c'est plus cette question-là de rangement, d'accumulation, d'organisation, voilà. C'est plus des questions comme ça que liées au fait que j'achète beaucoup en soi. Enfin, je veux dire, lui, il me dit, tu fais ce que tu veux de ton argent, mais là, ce serait bien que tu mettes un peu le haut là parce que bientôt, on ne saura plus marcher dans l'appartement sans se casser la pipe ou foncer dans quelque chose. C'est plus ça le problème, tu vois. C'est ça, plus que le fait que j'achète. Et enfin, Kimiline m'a posé une question. Alors, je ne sais pas si elle se rapproche un peu de celle de Chloé. Donc, je vais essayer d'y répondre, mais sous un autre angle. Si tu pouvais choisir n'importe quel loisir sans restriction, lequel aimerais-tu essayer? Alors, je ne sais pas si c'est un nouveau loisir que je dois citer ou alors si je peux citer un loisir ou dire bah, si j'ai plus de restrictions de budget, dans quel loisir je me donne à fond. C'est compliqué. Alors, si j'étais sans limite et que je devais essayer un nouveau budget, je pense pas que le loisir crochet soit encore un loisir qui soit très onéreux. Peut-être les perles pour faire des... Comme Pauline, elle fait actuellement pour faire des bracelets et des choses comme ça. Peut-être que j'essayerai ça parce que là, ce qui me freine et qui fait que j'achète pas de matériel pour faire ça, c'est justement parce que je me dis que je peux pas me contenter d'une seule couleur de perles, qu'il faut donc que j'achète plusieurs perles et que donc l'investissement pour commencer dans cette activité va être onéreux. Donc je pense que je dirais ça. Les perles pour faire les petits bracelets que je vois que Kimi a fait aussi d'ailleurs. Donc ce serait plus ça. Et si par contre je réponds en disant que je pouvais mettre tout mon argent sans restriction dans un loisir, lequel, je sais pas ce que je ferais de différent de maintenant. Où est-ce que je me limite un peu? Je pense que je mettrais plus dans tout. Je pense que j'arriverai pas à choisir un en particulier. Je mettrais plus dans tout, c'est-à-dire que si vraiment j'avais aucune restriction et que j'avais aussi aucun problème de place ni rien du tout, je me lâcherais mais totalement. Donc j'essayerais plein de nouvelles choses et j'achèterais plus de Pixel Hobby notamment. Parce que c'est vrai que des loisirs que je fais, les deux plus onéreux selon moi, c'est le Pixel Hobby et le point de croix. Malgré que le point de croix, tu peux diminuer le coût si tu fais pas comme moi. C'est-à-dire que une personne normale achètera la toile de départ et quelques fils et elle achètera ses fils au fur et à mesure. Moi, je veux tout dès le départ. Donc forcément, le coût de démarrage d'un point de croix, il peut être très cher parce qu'on peut avoisiner tout de suite les 300-400 € si tu achètes tous les fils qu'il te faut. Mais je veux dire, comme c'est un loisir que tu vas faire sur plusieurs années, je trouve qu'il est bien rentabilisé dans le temps. Tandis que le Pixel Hobby, j'ai acheté pour mon père, on l'a acheté à deux avec ma sœur, hein, mais on a fait un 42 plaques pour mon père qui nous a coûté, si je compte pas le cadre, hein, si je compte que le matériel pour le faire, je crois que on était entre 300 et 400 €. Donc le prix d'une toile avec tous les fils de point de croix finalement
Sauf que le Pixel Hobby de 42 plaques, je l'ai fait en un mois. Alors, j'aurais pu le faire traîner. Mais comme là, le but, c'était de le faire pour l'offrir à notre père pour la fête des pères, j'avais pas un temps... Voilà, je pouvais pas me permettre de dire « Oh, je vais le faire traîner, je vais faire une plaque toutes les semaines. » Tu vois, non, c'était une plaque tous les jours. Donc, clairement, là, je l'ai pas fait durer. Et ben, c'est un loisir qui m'a coûté, pour le coup, cher. Puisque ben, il a été fait sur un mois et que ça m'a coûté entre 300 et 400 €. Mais bon, divisé par 2, je rappelle, puisqu'on l'a payé à 2 avec ma sœur et qu'elle a fait aussi quelques plaques avec moi. Donc, je pense que ouais, si je pouvais avoir le choix d'un loisir créatif où je peux y aller sans restriction aucune et me faire vraiment plaisir, ce serait le Pixel Hobby parce qu'il est cher. Alors, j'en ai quelques-uns d'avance, mais c'est le loisir créatif en fait où j'ai le moins de projets d'avance. Clairement. Alors, je pourrais dire aussi que j'ai moins de projets pour le point de croix, mais étant donné, comme je t'ai dit, que le point de croix, je sais que j'en ai plusieurs années avec les projets que j'ai là déjà, ben ça compte pas en fait. C'est comme si j'avais beaucoup de projets de point de croix. Tu vois, si je devais comparer la quantité que j'ai de points de croix, eh bien, si tu veux l'injecter en temps par rapport au Pixel Hobby, il me faudrait vachement beaucoup plus de Pixel Hobby pour arriver au même temps que me prendront ces trucs pour les faire, ces points de croix. Voilà, donc ça, c'est mes réponses. Ouais, je suis un petit peu triste de voir que j'ai pas beaucoup de réponses dans ces cas-là, parce que, voilà, je vous demande de participer pour faire vivre aussi un peu la chaîne, hein, parce que les commentaires, c'est pas la même chose. J'essayerai de faire comme Lorraine, s'il y a des questions dans les... Bah oui, si vous mettez des questions dans les commentaires, bah, j'y répondrai en vidéo. Ça, je peux faire, il n'y a pas de souci. Mais parfois, enfin, je veux dire, par exemple, les emojis, je suis très contente que vous participiez énormément et que vous laissiez votre petit emoji à la fin de la vidéo. Ça me fait super plaisir de voir que vous êtes beaucoup à réagir comme ça. Mais quand je me demande qu'on me pose des questions ou de faire j'essaye de faire quelque chose d'un peu plus original et tout, j'ai toujours l'impression que vous êtes peu à répondre et du coup, je m'interroge un peu sur... je sais pas. Donc, écoutez, si vous avez des questions farfelues à me poser, ou dans ce genre-là, des choses que vous voulez savoir, eh ben, vous n'hésitez pas à le faire dans les commentaires, et j'y répondrai dans les prochains vlogs. Voilà. Et là, j'ai quand même un petit morceau de 37 minutes. Hein. Ça, c'est nickel. Hein. Je viens de rattraper tout le peu de temps que j'avais pas dans les autres... avec les autres jours. Parce que là, le vlog, il faisait une trentaine de minutes quand je l'ai... avec tout ce que j'ai monté. Là, je dois être un peu plus d'1 heure, donc c'est parfait. D'ailleurs, je vais te laisser, maintenant que j'ai fait cela, et je vais continuer à faire mon petit segment en regardant quelque chose à la télé. Voilà, j'espère que ce morceau t'aura plu en tout cas. Et si tu en veux d'autres, eh ben, tu sais ce que tu as à faire. Tu commentes dans les commentaires. Voilà, bisous. Hello, on est samedi soir. Il est 22h50, presque 23h. Et j'ai terminé mon DP. Voilà, je pense que je l'ai commencé lundi dernier. Donc, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, samedi. 6 jours. Il me faut 6 jours pour faire une toile de 47,9 x 42,6. Et j'ai commandé pour l'attacher. J'ai pas commandé de cadre parce que je me suis dit que 47,9 x 42,6, ça allait quand même être la merde pour trouver un cadre. Donc j'ai pris l'astuce de Angélique, donc de ma vie normale, à savoir prendre des bandes magnétiques que je vais coller là et là. Alors je ne sais pas ce que je dois garder comme mais je verrai bien ça quand je les reçois. Normalement, je les lundi. Donc voilà. Et je ne sais pas où je vais le mettre. Est-ce que je le mettrai ici? Est-ce que je le mettrai ailleurs? Je ne sais pas. Mais on va le mettre quelque part pour Noël. Hein? Oui, hein, on va faire ça. Il est vraiment beau. Il a été d'une simplicité à faire. Pas beaucoup de confettis. J'avais quand même, enfin, à part peut-être pour les arbres ici. Mais sinon, c'est plus des blocs, je trouve.
Et ben, la pose des ronds, très facile. J'ai eu assez de diamants, même si parfois il m'en restait pas beaucoup, enfin s'il m'en reste pas beaucoup. Mais le plus important au final, c'est qu'il m'en manque pas un seul. Et il m'en manque pas un seul. Je ne sais pas encore si je vais les garder. Je crois que je vais les mettre avec... je vais les ranger en même temps que ceux de la toile d'Halloween. Voilà. Il faut que je me démerde à le faire parce que bah, j'ai besoin de la boîte. J'ai besoin de la boîte. Donc voilà. Donc je voulais te montrer ça. Je suis désolée, mais je suis un peu fatiguée. Donc j'ai voulu absolument le terminer aujourd'hui. Demain, je pense que je ferai autre chose, mais je vais pas recommencer une toile tout de suite. Je vais peut-être attendre la semaine prochaine. Mais de toute façon, je ferai ça avec toi dans le prochain vlog, puisque, bah écoute, je vais stopper le vlog ici. J'espère en tout cas qu'il t'aura plu. Si c'est le cas, tu n'hésites pas de laisser un petit pouce en l'air. Tu sais que c'est important pour moi, pour le soutien, pour le référencement et pour que YouTube se dise ouais, les vidéos de Jess, quand même, elles font des bons résultats, on va les mettre un peu plus en avant, tu vois. Donc c'est super important de laisser le petit pouce en l'air. N'hésite pas à commenter la vidéo en fonction de ce que tu as vu et à laisser des questions, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour que je puisse y répondre et un petit peu agrémenter les moments d'épée qu'on fera ensemble ou les moments d'un autre loisir créatif. Hein. Je parle pas que d'ODP, ça peut être du pixel hobby ou ça peut être de la peinture par numéro. J'aimerais bien reprendre ça aussi, mais ce ne sera pas avant 2025 parce que là, je suis partie dans mes trucs de Noël et des trucs de Noël, je n'ai que des diamond painting ou des pixel hobby. Donc, je ne peux pas faire autre chose. Voilà. Donc, qu'est-ce que je disais? Voilà. Alors, le petit emoji, bah écoute, il y a un petit oiseau là. Donc, si tu trouves un emoji avec un oiseau, tu peux le mettre pour dire que tu as regardé le vlog jusqu'au bout. N'hésite pas non plus à t'abonner si ce n'est pas encore fait, à partager la vidéo si le cœur t'en dit pour qu'on soit de plus en plus nombreux sur cette magnifique communauté. Et à activer la petite cloche si tu ne veux manquer aucune des prochaines vidéos. Et moi, il ne me reste donc plus qu'à te souhaiter une bonne journée ou une bonne soirée suivant le moment où tu regarderas cette vidéo et à te dire à très bientôt pour de nouvelles aventures créatives, littéraires et aussi des balades avec Raya. Je te fais des bisous. Ciao!